Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire qui a pas mal remué les choses au Sénégal, bien au-delà du terrain de foot. Ah oui, ce geste de Crépin Diatta et Mikhail Faye, Exactement. Les deux joueurs des Lions de la Teranga qui sont intervenus suite à une vraie polémique sur le prix des billets pour Sénégal-Mauritanie. c'est ça, une réaction assez directe. On a regardé de près les infos disponibles, les articles qui décrivent non seulement l'action, l'achat des billets, Mhm. mais surtout ce qu'il y avait derrière, les motivations, cette volonté de soutenir les supporters face à des tarifs jugés, bon, carrément excessifs par beaucoup. Oui, une hausse très significative. Notre objectif là, c'est d'essayer de comprendre les ressorts de tout ça. Pourquoi ce geste, à ce moment-là? Quel impact réel de cette hausse des prix? Et puis, qu'est-ce que ça dit symboliquement de la relation entre les joueurs, les fans, le foot sénégalais en général? C'est ça, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Bonne idée. C'est une histoire assez parlante, je trouve, parce qu'elle touche à la passion populaire, à l'économie du sport. Et à ce lien très spécial, presque viscéral, entre l'équipe nationale et le public sénégalais. Tout à fait, c'est bien plus qu'une simple histoire de billets en fait. Absolument. Alors, pour commencer, le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La Fédération sénégalaise de football, la FSF, décide, pour ce match précis contre la Mauritanie, Un match attendu quand même. oui, voilà, elle décide d'augmenter très fortement les prix. On parle de tarifs multipliés par 3, parfois même 4. Ah oui, c'est énorme comme augmentation, hein. C'est considérable, oui, par rapport aux habitudes. On imagine le choc pour le supporter lambda. Les sources qu'on a consultées décrivent vraiment une vague de réactions. Immédiate, oui. Ouais, des plaintes partout, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Le sentiment général, c'était l'incompréhension, la colère même. Le foot, c'est tellement important là-bas, et là, d'un coup, ça devenait presque un luxe. C'est ça, et cette augmentation, elle touchait qui en particulier? Principalement ce qu'on appelle les supporters populaires. Ceux qui font l'ambiance, c'est ça. Exactement. C'est pas juste des spectateurs. C'est eux, les chants, les tifos, l'énergie pendant tout le match. Leur présence, elle est vue comme essentielle. D'accord. Et ces supporters-là, souvent, ils viennent de milieux peut-être plus modestes. C'est ça. Et donc, ils se sont sentis directement visés, presque exclus. C'est ce mot qui revient. Oui, le sentiment d'être mis à l'écart de leur propre équipe, de ne plus pouvoir participer à cette fête collective à cause de l'argent. Mhm. C'est ce climat de frustration, ce sentiment d'injustice qui a créé une vraie tension. C'est intéressant de voir cette décision de la FSF. Probablement une logique économique derrière. Oui, on peut supposer une volonté de maximiser les revenus, peut-être pour financer d'autres projets, hein, même si les sources détaillent pas vraiment leurs raisons. Mais l'effet immédiat, c'est cette fracture avec une partie importante de la base de supporters. Une fracture sociale presque. Et c'est là, justement, qu'interviennent Crépin Diatta et Mikhail Faye. Ils entendent ces échos, ce mécontentement. Et ils décident de faire quelque chose, concrètement. Voilà. Crépin Diatta sort son portefeuille, achète 200 billets. Mikhail Faye, lui, 50. Et le point clé, souligné partout, point, c'est de leur propre initiative. Oui, c'est important ça. Pas une consigne du club, pas une opération de communication orchestrée par la Fédé, non, un geste personnel. Et c'est ça qui est fort. Cette spontanéité, cette action directe, ça montre qu'il y a encore une connexion réelle entre certains joueurs et ce que vivent les supporters. Ils entendent, ils comprennent et ils agissent avec leurs propres moyens. C'est une forme d'écoute qui tranche, forcément, avec la décision initiale de la FSF. On peut y voir un message, non? Presque implicite. Ah oui, clairement. Quelque chose du genre on vous a compris, le foot c'est à tout le monde, pas juste à ceux qui peuvent payer cher. C'est une manière de dire, ce lien entre nous, l'équipe, et vous, les supporters les plus chauds, ça dépasse l'argent. Et c'est intéressant comment ils contournent un peu les structures officielles en faisant ça. Tout à fait. Ce ne sont pas les instances qui rectifient le tir, ce sont les joueurs eux-mêmes qui réparent, à leur échelle, ce qui est perçu comme un préjudice. Ça met en lumière cette tension qu'on voit partout dans le foot pro. Oui, cet équilibre hyper précaire entre le business et l'âme populaire du jeu. Qui a accès au spectacle sportif au final? Certains diront peut-être ok c'est sympa mais c'est juste un coup de com' ou de la charité. Qu'est-ce qui nous fait penser que c'est plus que ça? Alors, il y a plusieurs indices. D'abord, à qui vont les billets? Les sources sont claires. Ils sont destinés spécifiquement à ces supporters populaires. Ah oui, la cible est précise. C'est une réponse directe, ciblée. Ensuite, la manière dont ça s'est fait, relativement discrète au début, même si ça a été médiatisé après, ça suggère une motivation sincère. Moins une recherche de publicité qu'une vraie préoccupation. Voilà. Et puis, il faut pas oublier le contexte sénégalais. Le foot, là-bas, c'est tellement ancré socialement. Ce genre de geste a une résonance particulière. Ça s'inscrit dans une relation de proximité, de
presque de redevabilité mutuelle, non? C'est ça, l'idée de redevabilité. Et ça nous amène à la signification plus profonde. Oui, parce qu'au-delà des billets distribués, il y a cette dimension de reconnaissance qui est très présente. Mhm. Diatta, Faye et sûrement d'autres joueurs, ils savent très bien le soutien qu'ils reçoivent. Ils savent que les fans sont là, passionnés, peu importe les conditions. La description est forte. Qu'il pleuve, qu'il fasse chaud ou qu'il soit loin du stade, C'est cette fidélité absolue, cet engagement total des supporters qu'ils semblent vouloir honorer en retour. exactement. C'est pas juste tiens un billet, c'est dire on voit ce que vous faites pour nous, on apprécie et on veut que vous soyez là. C'est un renforcement de la réciprocité. Le supporter donne sa voix, sa passion. Et le joueur reconnaît ça et c'est d'enlever un obstacle matériel pour que la communion puisse se faire au stade. Stade. Et le fait de viser spécifiquement ces supporters fidèles mais moins aisés, ça en dit long aussi. Oui, ce n'est pas pour remplir les loges VIP, c'est pour que le cœur du stade, l'ambiance, soit là. Ça touche aux valeurs qu'ils associent au foot national. C'est un symbole fort, surtout aujourd'hui où le foot business prend tellement de place partout. Absolument. Avec les prix qui s'envolent dans les grands championnats européens, les loges, ce geste, il apparaît presque à contre-courant. Il réaffirme que le foot appartient d'abord à ceux qui le vivent passionnément, non pailletés, indépendamment du portefeuille. C'est une réaffirmation de l'ancrage populaire, social de l'équipe nationale. Ça casse un peu l'image des joueurs dans leur bulle dorée. Oui, ça montre que certains restent connectés aux réalités de leur pays, de leurs supporters. Tout à fait. Si on prend un peu de recul, ce geste renforce l'idée que les Lions, c'est pas juste 11 joueurs sur un terrain, c'est un symbole national. Qui doit rester accessible, proche des gens. Voilà. Et les joueurs, en faisant ça, ils endossent une forme de responsabilité sociale. Ils se posent un peu en garant de ce lien essentiel. Il y a cette phrase qui est citée et qui résume bien tout ça. Vous êtes la force des lions, venez, c'est pour vous. Elle est simple, directe, mais très puissante. Force, ça renvoie à l'énergie vitale des supporters. Venez, c'est pour vous, c'est une invitation directe, inclusive. Ça brise la barrière du prix, ça remet la passion au centre. C'est une communication hyper efficace. Ça valide l'importance des fans et ça offre une solution. Exactement. Ça crée un sentiment d'appartenance, de reconnaissance mutuelle. Si on résume, solidarité joueurs-supporters face à une politique tarifaire Un message sur l'accessibilité du foot. et un renforcement du lien social autour de l'équipe. C'est une affirmation de valeur, partage, reconnaissance face à une logique purement économique. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de cette initiative de Diatta et Fayet? Finalement, c'est bien plus qu'un simple don, non? Ah oui, largement. Ce n'est pas un geste anodin. C'est une prise de position, en fait. Peut-être discrète, mais claire sur ce que le football devrait être au Sénégal. Une fête populaire, accessible. Où le lien entre les joueurs et les supporters reste primordial. C'est un rappel que l'âme du jeu, c'est cette passion partagée, au-delà des chiffres. Et ça ouvre une question, peut-être, pour finir. Quel impact à long terme pour ce genre d'action? Est-ce que ça reste un cas isolé, un beau geste ponctuel? Ou est-ce que ça pourrait inspirer d'autres joueurs, voire même influencer un peu les fédérations, les clubs, dans leur rapport aux supporters les plus fidèles, mais moins fortunés? Est-ce qu'on voit émerger un modèle où les athlètes prennent un rôle plus actif pour défendre les valeurs populaires du sport? En contrepoint de la commercialisation à outrance, ou est-ce que le système économique actuel du foot est trop puissant pour être vraiment changé par ces initiatives? C'est une réflexion intéressante, je trouve, sur l'évolution possible du rôle social des sportifs.